Na-Radio, c'est Radio Rugby. Radio Rugby. La musique d'urgence, la situation est peut-être déjà grave. La Rochelle a perdu samedi 50-14 sur la pelouse du Racing 92. L'état d'urgence est peut-être déjà déclenché. On va voir si Patrick Ramos est d'accord avec ça. Il a l'air énervé, Patrick, aujourd'hui en studio. Bonsoir, Patrick. Bonsoir, Benji. Vous avez reconnu le générique d'urgence, Ben Hughes. Oui, Est-ce que c'est déjà la crise? Je suis déprimé. Docteur Hughes, vous avez déjà prescrit quelques ordonnances au Rochelais. On avait senti le coup venir la semaine dernière. On va voir si on est toujours aussi inquiet. On a un invité de marque aujourd'hui dont c'est l'anniversaire. On lui souhaite un bon anniversaire. Il est capable de tout nous dire sur le Stade Rochelais puisqu'on reçoit Laurent Leplon, président du club des supporters Agir avec le 15. Bonsoir Laurent, merci d'être là et bon anniversaire encore une fois. Merci, bonsoir à tous. On va essayer de garder le moral et puis de voir devant résolument, même si c'est pas simple. Exactement, et on va dire à Ben Hughes qu'il a la très mauvaise coiffure ce soir. Hein. T'es pas du tout à la mode. Hein. Tu sais pas ce que c'est qu'en 2019 une coiffure à la mode. Ça veut dire que j'ai des cheveux, c'est ça? Oui, c'est un peu ça. Happy birthday. Fantastic. Thank you, sir. Et feliz cumpleaños, amigo. Dans toutes les langues, on est capable, on a une équipe polyglotte dans cette émission. Alors là, on avait un petit peu le sourire, mais c'est vrai que je sais que Patrick était très énervé après le match aux commentaires avec Nicolas. Vous avez vécu comme d'habitude cette rencontre en intégralité sur Na-Radio. 8 essais au total pour le Racing. Patrick, avec notamment un triplé d'un homme qui est de retour en grande forme. J'espère qu'il reviendra rapidement avec le 15 de France dans cette forme-là. C'est Teddy Thomas. 2 essais pour La Rochelle. Encore une fois, signé Jérémy Saint-Zèle. Alors déjà, je voudrais tirer un petit coup de chapeau à Jérémy Saint-Zèle parce que c'est le premier à taper du poing sur la table à chaque fois en conférence de presse. C'est le premier à être le meilleur pour nous, les journalistes, avec des déclarations toujours justes et sans langue de bois. Et en plus, sur le terrain, c'est lui qui met les essais, Patrick. Donc on va quand même le sortir du lot, Jérémy Saint-Zèle, pour ce qu'il a fait sur les derniers matchs. Oui, exactement. Mais messieurs, avant que qu'on rentre un peu dans le détail de ce match, je dirais 2-3 choses, mais très dures, très objectives. On a assisté à un match affligeant du Stade Rochelais. Et je dirais aussi un match HS, c'est-à-dire pas hors service, mais hors sujet. Le Stade Rochelais à Nanterre, donc sur ce terrain synthétique du Racing 92, a été complètement en dehors du sujet du rugby. Comme on dit, pas invité, mais on a vu du n'importe quoi. On a vu surtout un record pour l'instant, c'est-à-dire une équipe infliger un bonus de 3 essais en 11 minutes, ce qu'on n'avait pas vu encore. Alors, si on rentre dans le détail, bien sûr, l'exploit de Teddy Thomas qui revient au grand niveau international. Et comme je disais avec Nico dimanche, lors de notre intervention pour la retransmission, je serais Jacques Brunel, j'aurais appelé tout de suite le samedi soir Teddy Thomas, en plus il n'était pas loin, pour qu'il vienne rejoindre l'équipe de France pour préparer ce Irlande-France de dimanche prochain. Ouais, un petit déplacement Nanterre-Marcoussis, ça se fait rapidement, effectivement. On aurait pu rapatrier Teddy Thomas. Ben, on l'avait senti la semaine dernière. Patrick est toujours optimiste, c'est normal aussi. On est les premiers supporters du Stade Rochelais dans cette émission. Mais on l'avait senti, et toi qui étais avec moi en conférence de presse, j'ai pas du tout senti, lors de la prestation du Stade Rochelais sur la pelouse de Paris la Défense Arena, ce qui avait été dit en conférence de presse. On nous a affirmé haut et fort que ça avait servi de leçon, la défaite face au Stade Français. On nous a affirmé qu'il y aurait des hommes sur le terrain, que tout le monde allait répondre présent pour ce choc. Et au bout de 20 minutes, le match était plié. Oui, écoute, je trouve qu'on était humiliés, totalement humiliés. Ils avaient leur vedette de retour, c'est vrai, mais nous aussi, on avait nos vedettes de retour, mais la défense, c'était, je dirais, le mot ridicule. C'est pas très fair, si je peux dire ça en anglais, mais on n'était pas bien. On n'était pas bien. Et après le match, quand je vois que l'entraîneur dit qu'il n'est pas inquiet, qu'il est déçu, mais pas inquiet, je suis désolé, mais je ne suis pas du tout d'accord. Je pense qu'il y a un problème. On a vu la même chose à la même époque l'année dernière. Bon, il n'était pas là, hein, John O'Gibbs, on le précise. Non, il n'était pas là, c'est vrai. Mais est-ce que c'est un problème des Rochelais? Est-ce que vers la fin de la saison, c'est quand même incroyable de prendre 50 points au mois de mars?
Ouais, Laurent, juste un mot quand même du président du club des supporters à agir avec le 15. Perdre sur la pelouse du Racing, il n'y a rien d'inquiétant. C'est plutôt la manière de perdre qui, elle, est très préoccupante, Laurent. Oui, je partage globalement ce qui vient d'être dit, en ce sens que, évidemment, personne pensait qu'au bout d'un quart d'heure, finalement, on aurait pu faire chauffer le camion et repartir, puisque on est quand même très, très, très surpris de cette défense très perméable dès le départ. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, creux de vague, certainement, toutes les équipes en ont, peut-être à l'exception de Toulouse ou de Clermont en ce début de championnat. Par définition, le creux de vague existe parce qu'il y a des hauts de vague, donc je pense que les prises de conscience doivent intervenir très rapidement. Je suis d'accord également avec cet aspect de Jérémy Saint-Zel en meneur de révolte, si je puis dire. Je pense qu'il faut s'appuyer sur peut-être ce gars-là, lui donner le capitanat ou quoi, pour véritablement haranguer ses troupes et que les prises de conscience interviennent très rapidement. On est un petit peu sur un profil comme la saison dernière, avec peut-être des semaines à venir un peu inquiétantes. Donc, j'allais dire, c'est maintenant ou jamais. Est-ce que ça veut dire qu'on ne retire pas les leçons de la saison précédente? Parce qu'on tape de temps en temps sur John O'Gibbs, Patrick. On l'a dit, il n'était pas là la saison dernière. Là, on est en train de filer vers exactement le même scénario. Donc, les joueurs, ils sont aussi pour quelque chose. Alors là, vous parliez tout à l'heure, Benji, de mon optimisme. Je ne vous cache pas que mon optimisme en ce moment, pas trop le soir du Stade Français. On peut comprendre un match, tu passes à côté, mais là, le soir du Racing, voilà, l'optimisme, j'y crois de moins en moins. Et je voudrais quand même dire quelque chose. Le 31 mars au soir, même si on prend les matchs après les matchs, la saison du Stade Rochelet pourrait être finie. Je m'explique. J'avais dit dans la semaine qu'il fallait minimum 8 points sur les 3 matchs. Racing 0 points, donc il nous reste 2 matchs, c'est-à-dire à Agen et la réception du Stade Toulousain pour prendre les 8 points. Donc il y a ces 2 matchs. Si on ne prend pas ces 8 points, on sort des 6 et je ne vois pas comment on reviendra. Et le 31 mars, nous recevons Bristol le dimanche à 13h45 en quart de finale. Si on est battu, parce que Ben, on en a parlé ensemble de championnat Premiership anglais, toi tu es le spécialiste. J'ai vu des essais donc de Bristol quand ils ont battu Gloucester. Bristol, ça va être très très compliqué. Donc match après match, d'accord. Mais si ça se passe mal, le 31 mars, la saison 2018-2019 du Stade Rochelet serait terminée. Ouais, tu parlais de 8 points. Moi, je vais le dire tout de suite. C'est peut-être pas un avis partagé par tout le monde. Mais je vois pas comment on les prend, les 8 points, parce que le Stade Toulousain, en ce moment, on se présente comme ça. Ben, on en prend une sévère. Hein. Oui, je pense. Mais d'abord, je pense qu'il faut prendre un match à la fois. On a Agen dans 2 semaines. Et Agen, déjà, ça joue pas mal. Je te dirais déjà que j'ai peur pour Agen, surtout chez Agen, à Agen. Après une défaite dans le derby contre Pau, en voilà, plus. C'est ça. Et ensuite, Toulouse à la maison. On n'est pas sorti de l'auberge, je crois, comme on dit. Très bien, tu parles très bien l'expression. Je peux rajouter que la cabane est un peu tombée sur le chien Rochelet. On a publié un sondage sur notre page Facebook. Laurent, la défaite du Stade Rochelet contre le Racing 92 est-elle inquiétante? Pour l'instant, ça va, les proportions sont quand même raisonnables. C'est 54% de oui, 46% de non. Donc les supporters Rochelais, on le sait, hein, de toute façon, le supporter Rochelais, il y a une chose est sûre, est très fidèle. Donc le supporter Rochelais ne va pas non plus s'enflammer. Il est vrai que parfois l'enthousiasme l'emporte sur la lucidité. Je dirais que c'est un témoin fort de l'amour que les gens du coin peuvent porter à leur équipe depuis des dizaines d'années. Finalement, on s'aperçoit que quels que soient les résultats et les saisons, finalement, le public est toujours derrière et avec beaucoup d'enthousiasme et de passion. Je crois que ça durera, ce sera pérenne dans le temps, aussi longtemps que le club vivra. En tant que supporter, on en parlait. Laurent, Patrick vient de l'évoquer. Alors, John O'Gibbs nous a répété plusieurs fois, on prend les matchs les uns après les autres à la manière d'un discours un petit peu de footeux. Mais Laurent, quand on est supporter, qu'est-ce qu'on se dit maintenant là, on est lundi soir. Qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce qu'on se dit il faut tout miser sur la Coupe d'Europe cette saison ou pas du tout? Je crois qu'il faut être là aussi très, très lucide, très clairvoyant et sérénité gardée, si je puis dire. Dans ces circonstances-là, on n'a pas le droit de verser dans un euphorisme inutile quand on gagne match après match. Et à l'inverse, aujourd'hui, on ne va pas effectivement se
se battent la coulpe en disant effectivement tout est fini, la cabane est effectivement tombée. Non. Je crois qu'il y a une remise en cause permanente, garder la tête froide, continuer à travailler. Enfin, on va exprimer des lieux communs dans ces moments-là. Je crois que le devoir de l'entraîneur dans ces moments-là également n'est pas... je crois que l'entraîneur, il doit avoir ce devoir que d'aller puiser un petit peu d'optimisme et de raison d'espérer. C'est un peu en football ce qu'a fait Garcia quand tout allait pas bien à Marseille il y a quelques semaines. Il doit se servir de ces éléments fussent-ils minces pour avancer. Bon, alors après, il a dans son fort intérieur certainement des réflexions qu'il gardera pour lui. Mais je crois qu'il doit insuffler à son groupe des raisons d'aller de l'avant, de continuer à bosser, un bon vivre ensemble qui est essentiel pour que le groupe continue à donner le meilleur. Après, qui vivra verra, mais gardons la tête froide. Le problème de Jono Gibbs, Ben, c'est qu'il a ce côté anglo-saxon. On parlait souvent de Xavier Garbajosa ou Jérémy Saint-Zel d'ailleurs. On le voit quand ils arrivent en conf, ce sont des latins. On voit tout de suite s'ils sont contents, pas contents. Ils tapent du poing sur la table quand il faut. Ils sont euphoriques quand ils gagnent. Jono Gibbs, on a du mal à déceler ça. C'est-à-dire qu'il gagne et il perd. Il a exactement la même attitude en conf et probablement auprès de ses joueurs. Oui, je pense qu'il faut être réaliste. Je pense qu'il faut dire les choses comme elles sont. Pour le moment, je pense que ça va mal. Et quand tu vas poser la question à l'entraîneur Jono Gibbs, il va pas te dire ça va mal. Ceci dit, Laurent, tu as dit quelque chose, si je peux me permettre. Tu as parlé de Jérémy Saint-Zel comme capitaine. Est-ce que ça veut dire que tu n'es pas content avec Vito? Je dis qu'il y a plusieurs options possibles. Je dis également que l'entraîneur, il a ce devoir-là d'essayer de tirer meilleure partie des gens qu'il a sous la main. Après, en matière de communication et de façon d'être et de s'exprimer, on a vu effectivement tout et son contraire. Vous vous souvenez autrefois en football d'un monsieur Robert Herbin, que ça aille très bien ou très mal, qui était toujours placide et égal à lui-même sur un banc. Surnommé le Sphinx. Voilà, bon, je ne vais pas faire de préhistoire du sport, mais quand même. Et puis d'autres, au contraire, qui sont très sanguins. Voilà, bon, après, effectivement, je crois que ce sont des gens d'expérience qui, de toute façon, sauront certainement trouver les ressorts pour faire avancer le groupe. Rien n'est perdu. Patrick, je suis certain qu'il se plante. La saison ne sera pas terminée le 31 mars. Le meilleur est à venir. Non, il n'a pas dit que c'était terminé. Pas dit ça. Patrick, je voulais... Sur l'histoire des capitaines, on rappelle que le fonctionnement à La Rochelle, c'est aussi un fonctionnement collectif, parce qu'il y a Victor Vito, il y a Romain Sazi, Jérémy Saint-Zel fait partie des hommes d'expérience, ils sont nombreux au Stade Rochelet. Victor Vito, il est totalement ouvert, hein, il le précise régulièrement, il y a plusieurs capitaines au sein du groupe. Oui, mais moi, c'est pas un problème de capitana. Je voudrais quand même revenir sur des flops. Il y en a eu plusieurs. Il y a quand même des choses où nous sommes face, et on reste, mon cher président, complètement supporter du Stade Rochelet. Na Radio reste la première radio supportrice du Stade Rochelet. Et nous avons souffert de cette prestation du Stade Rochelet, donc samedi à 14h45. Bon, moi, j'ai vu des actions, mais je dis, c'est pas possible. On a vu Geoffroy Demerou, qui est avec l'équipe de France. Il a fait une passe à l'arbitre de touche. Ça peut arriver. Il m'a vu dans le public. J'étais là voilà, pour l'attraper. Ça, on a vu ça. Ensuite, on a vu, après ça ou avant ça, une passe de Bourgarit sur un ballon de récupération. Et moi, on m'a appris, l'école de rugby n'a pas changé. Le rugby n'a pas changé, même s'il est devenu professionnel. Le regard précède la passe. Donc moi, j'ai vu deux fautes énormes. Et la mauvaise passe de Pierre Bourgarit sur un ballon de récupération, ça a généré un essai supplémentaire pour le Racing. On a payé cash à travers ce rugby qu'on a complètement perdu. Ensuite, j'ai vu une action extraordinaire de Romain Sazi sur un turnover, c'est-à-dire sur un ballon. Il a récupéré le ballon sur ce regroupement tout seul sur une poussée. Là-dessus, on tape en touche. Il y a West, il ne trouve pas la touche. Résultat, Teddy Thomas, qui a l'habitude de ne pas donner le ballon, a récupéré ce ballon. Crochet intérieur, il a servi donc l'arrière, rappelez-moi son nom, Dulin, coup de pied à suivre pour Immeuble dans et c'est encore. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a fait une erreur,
On a payé cash. Et pourtant, ça a été travaillé, je peux vous le dire. Lundi, j'étais à l'entraînement ouvert au public. Les séquences de passes et les séquences de possession ont été vraiment bien travaillées par John Gibbs et son staff. On va terminer quand même cette émission avec une bonne nouvelle parce qu'il y en a. On a parlé régulièrement des frères Boudéan, de Favre, de Lavaux, de tous les U20 et de tous les joueurs qui vont faire briller La Rochelle à l'avenir. C'était la première des frères Boudéan ensemble dans le groupe cette saison. Donc, on les félicite. Et puis, juste, je voulais lancer Ben. Il y a eu un coup de théâtre chez les adversaires au Racing 92. Finalement, toutes les filles qui regardent le top 14 juste pour Dan Carter vont pouvoir éteindre la télévision, Ben. Oui, parce qu'il ne vient pas. Il a des problèmes médicaux. Je me suis corrigé, excusez-moi tout le monde. Et il ne viendra pas. Donc, il va rester au Japon. C'est dommage parce qu'il aurait pu rajouter une autre coupe à ce qu'il a déjà gagné, mais ça ne va pas se faire. Et ça ne se fera pas. Fin du feuilleton Dan Carter. Et on termine cette émission parce qu'on est galant et que vendredi, il y aura la journée de la femme en fin de semaine. 12-12 pour les Pockets lors de la 13e journée d'Élite 2. Elles ont ramené un nul de Limoges. C'est pas mal de ramener un nul de Limoges, Patrick. Bien sûr, félicitations. Je ne sais pas si elles ont cassé de la porcelaine, mais félicitations à elles. On les embrasse, les Pockets, et on les supporte, évidemment, tout comme l'équipe Fagnon du Stade Rochelet. On reste optimiste malgré tout. Passez une très bonne semaine, messieurs. On se retrouve demain pour une nouvelle émission avec la suite de la 18e journée de Top 14 à débriefer avec vous. Merci tout le monde. Encore bon anniversaire à Laurent. Merci. Allez, le stade. Allez, bonne soirée, à bientôt. Na Radio, c'est Radio Rugby. Radio Rugby.